Joyeux Ses cheveux. Et c'est avec le biais de 7. Allez, allez. J'avais besoin de ce moment pour traverser quelque chose de très difficile. Clairement, mon monde s'est arrêté. C'est affreux, c'est affreux. Baby, you don't know what you do to me. Between me and you, I feel like chemistry. I won't let no one come and take your place. Cause the love you give, it can't be replaced. Hello mes colorés, j'espère que vous allez bien. Ça fait un moment que je n'ai rien posté ici et je vous avoue que ça me fait tout drôle de reprendre la caméra. J'avais besoin de ce moment pour moi, pour ma famille, pour traverser quelque chose de très difficile. Voilà. Le 3 juillet dernier, j'ai perdu ma petite sœur, donc notre dernière, voilà, Paulsen est décédée. Et c'était un choc d'une telle brutalité, sans crier gare en fait. Un jour elle est là, le lendemain n'est plus. Donc c'était tellement inattendu que clairement mon monde s'est arrêté. Donc je ne savais pas trop comment revenir ici. J'étais vraiment pas sûre d'avoir la force, voilà. Mais là, aujourd'hui, j'ai besoin de couleurs. J'ai besoin de couleurs, j'ai besoin de lumière, j'ai besoin de revivre. J'ai besoin de m'accrocher à quelque chose, de me reconnecter à vous, à ma passion pour raconter, documenter, partager voilà, mes expériences avec vous. Donc ce vlog ne sera pas parfait, il sera pas structuré, mais c'est un bout de moi dernièrement, un bout de mon quotidien entre fin juin, parce qu'en juin, les dernières semaines de juin, j'ai filmé, mais j'ai pas eu le temps de faire le montage, voilà. Donc ça serait un vlog qui commencera entre fin juin et cette semaine. Donc j'espère que ce vlog vous apportera quelque chose. Si vous traversez quelque chose de difficile, vous permettra de relativiser et vous dire que la vie est précieuse et que peu importe ce que je traverse, il faut que je tienne bon.
Ouh, comme il est beau, Doudou. Allez, let's go. Qu'est-ce qu'on a là? Ah. La place à qui? Alors que je profitais à fond de cette soirée avec des amis, j'étais loin de me douter que j'allais bientôt recevoir un appel qui changerait ma vie à jamais. Cette nouvelle a tout fait basculer pour moi, laissant un vide incroyable. Posen est décédé. Enfant de Dieu n'est pas la galère, enfant de Dieu n'est pas facilité. Coucou mes colorés. Alors, nouvelle journée dans le vlog. Je reprends la caméra après, je pense, 21 ou 22e, je sais pas, c'est la 22e journée depuis le décès de Paulsen. C'est une mauvaise habitude. Je sais pas pourquoi est-ce que je compte les jours. Bref, là, on est le jeudi 25 juillet et il est 11h36. Une nouvelle journée pour moi. Une nouvelle journée où je me réveille en sursautant. Ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Franchement, depuis l'annonce de son décès, la nuit est une période, on va dire, difficile pour moi parce que le décès m'a été annoncé à 4 heures du matin. Donc, même quand je dors, je me réveille tout d'un coup, en sursautant, en me disant, purée, mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'elle est vraiment morte? Est-ce qu'elle est partie? Est-ce que c'est juste un cauchemar et que je me réveille et que je me rends compte que, ah non, 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 non. Ah non, c'est pas vrai, je me suis fait une peur. Mais non, c'est bon, elle est là. Et puis après, je me rends compte que, en vrai, elle n'est pas là. Je vais prendre mon téléphone.
essayer de l'appeler et là je me rends compte que bah non, on peut pas l'appeler en fait parce qu'on a signalé aux opérateurs, on a signalé partout qu'elle est décédée, on a son certificat de décès et que du coup la ligne sera coupée. Donc tout ce qui me reste à faire c'est d'écouter ses vocaux. Donc je remonte jusqu'aux années vraiment très lointaines quoi, 2018, 2017, j'essaie d'écouter sa voix encore et encore. Mais malgré ça, rien à faire. Elle est vraiment morte. C'est un sentiment horrible. C'est un sentiment vraiment horrible qui fait que je peux me réveiller le matin avec l'envie et l'idée et la motivation d'attaquer la journée du bon pied, j'ai envie de dire. Je peux avoir envie de faire une to-do list, me dire bon, faut que je fasse ça, 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 ça. Et quand je réalise qu'en fait elle est partie, je me couche en fait. J'ai pas envie de sortir du lit. J'ai juste envie de dormir. En me disant que bah, si je dors le plus longtemps possible, quand je vais me réveiller, je vais me rendre compte que ce n'était qu'un cauchemar. Bref. Donc c'est un peu ça. Aujourd'hui, je me suis levée avec, je me suis levée en sursautant et tout. Et je me suis rendormie. Je me suis réveillée. Je me suis rendormie. C'est affreux. C'est affreux, c'est affreux. Bref. Là, aujourd'hui, j'ai vraiment envie de bouger les choses, quoi. Donc, je pense que il y a rien de tel pour un reset que le ménage. Le fait d'être en train de trier, ranger, jeter. On a vraiment l'impression de partir sur une nouvelle base. Donc, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais commencer par l'étage. Voilà, je vais commencer par l'étage. Ranger la chambre de Naomi. Ranger la chambre des garçons. Et puis, je vais terminer par le bas. Le bas n'est pas sale vraiment parce que je passe tous les jours mon aspirateur. Mais c'est vraiment qu'il y a des vêtements un peu partout. Là, j'ai des vêtements que je dois mettre au sale. Voilà, qui sont là-bas. Et donc j'ai des vêtements un peu partout. La cuisine, c'est une autre chose. Hein. La cuisine, j'ai de la vaisselle à laver. Donc, en soi, j'ai pas grand-chose. Aujourd'hui, j'aimerais également aller à la salle. Parce que clairement, le mois de juin, j'ai pas été. Donc, ça veut dire qu'en gros, je paye un abonnement pour rien. Donc, j'aimerais reprendre la salle. Et j'avais vu avec ma coach, on devait se voir hier, mais bon, finalement, on s'est pas vu. Donc, aujourd'hui, j'aimerais bien retourner à la salle. Et voilà. Là, il est 11h40. Donc, faut que je fasse d'abord à manger aux enfants avant d'aller, avant de me mettre au ménage. Faut que je leur fasse à manger. Je ne sais pas forcément, j'ai pas une idée vraiment de ce que je vais les faire. J'ai des frites. J'ai également de la banane plantain. Je peux faire de la loco. Vous savez que la loco a sa place dans notre cœur et dans notre cuisine à la maison ici. Donc, je pense qu'elle a fait de la loco. Mais Naomi n'est pas trop branchée banane. Elle n'aime pas trop la loco. Elle mange, mais elle n'aime pas trop. Alors que les frites, ça sera passe-partout. Donc, à voir. Naomi, Noah, Nathanaël, je vous fais de la loco ou des frites? Des frites, oh, ok. Noah, tu veux de la loco, mon cœur? Bon, les frites pour Naomi et la loco pour les garçons. Ok, ça marche. Noah. Noah. Oh. Noah, tu m'entends pas quand je t'appelle là? Va te laver, j'ai dit.
myself smiling more. The moment you leave, I feel down again. I talk to myself on the floor just to feel less alone. I swear that I'm trying my best. You tell me the stress shouldn't be a friend. I wonder where Et après, à chaque fois que j'entendais un bruit, je me réveillais tout d'un coup. So hold my hands out for a minute. Elle est où l'anniversaireuse? Elle est où l'anniversaireuse? C'est quoi ta tâche qui t'appelle? Ta tâche qui t'appelle? Si. Joyeux anniversaire Zoé, joyeux anniversaire Zoé, joyeux anniversaire Zoé, joyeux anniversaire. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. Oh, je te dis qu'ils sont en vacances. Le paquet de popcorn, je l'ai ouvert hier, il n'y a plus rien. En vacances, les enfants, ils les laissent tomber. Les enfants, ils mangent. Tu dis quoi? Oui, parce que j'avais un autre paquet pour ton anniversaire. C'est un nouveau sachet que j'ai ouvert hier pour vous. Vous avez tout fini, le popcorn en une journée. You don't eat. You will say that they won't eat much. They don't even eat. They tell you that, mommy, my stomach ache, I cannot eat it. I cannot eat it again, my stomach ache. So don't eat anything. Je te promets qu'avec les enfants là, si à chaque fois qu'ils disaient maman, ça me faisait rentrer des sous sur mon compte, je serais hyper riche. Ma chérie, là, on n'allait pas faire. Oui. Oui. Dites-vous qu'il est 15h36 et j'ai l'impression de ne pas avoir avancé. Vous voyez ce genre de rangement où il y a tellement de petites choses à ranger, à trier. Du coup, ça prend tellement de temps. Quand on a l'impression qu'on n'avance pas, c'est vraiment ce que j'ai dans la chambre de Naomi. On a mis pas mal de choses. Donc, le temps de dispatcher tout à sa place, bah, j'ai l'impression que ça n'avance pas du tout. Là, j'ai enfin fini de débarrasser son lit parce que, bah, dans le temps, j'avais eu besoin de vider le salon parce qu'il y avait l'anniversaire de Naomi et tout ça.
J'avais besoin de vider le salon. Donc, tous les habits qui n'avaient pas été rangés, mais qui étaient pliés, je les ai tous mis ici. Donc, il fallait maintenant que je range tout ça. Voilà, c'est bon. J'ai fini. Je vais faire son lit. Oh, il me reste encore tout plein de trucs à faire. Regardez, regardez tout ça. Est-ce que je vais y arriver? Oh my goodness. Sachant que logiquement, si tout se passe bien à 18h, je suis censée aller à la salle. Il est déjà 15h36, quoi. Oh. Oh. Allez, on va chercher le nouveau drap. Chez le nouveau drap. Vous allez voir dans la chambre des garçons, Naomi a fait du bon boulot. Elle a passé la serpillère, elle a tout nettoyé. Là, il reste même plus grand chose, mais les garçons, ce qu'ils savent faire, c'est déranger. Déranger. Quand tu leur demandes, tu dis coucou, comme s'ils disaient quelque chose de louable sur vous. Quand on leur demande de ranger, là, ils n'ont plus la force, mais quand c'est pour déranger, ils sont les premiers. Je vous ai demandé de faire quoi? Elle a tout nettoyé. Elle a nettoyé les tapis. Le tapis ici, l'autre tapis là-bas. Elle a nettoyé en dessous du lit de son frère et de celui-là. Et je lui ai dit, c'est bon, il reste que ça. Que des petits trucs comme ça à nettoyer. Et ils sont en train de jouer. Ils sont en train de jouer, les garçons. T'es pas en train de jouer, t'es en train de faire quoi? Bah, tu prends 10 ans pour ranger ça. Bref, je vais prendre poubelle s'il n'y a pas de place. Qu'est-ce que je vais mettre sur du chaud? Bah, tu mets dans sa chambre. Les garçons, bougez-vous, Nathaniel. C'est pas le moment de jouer. Eh, oh, oh. C'est pas le moment de jouer. Non, c'est pas le moment de jouer. Je te demande de ramasser ça, regarde. Oh, dépêche-toi. J'ai déjà fait beaucoup de choses. T'as déjà fait beaucoup de choses. Qui a dérangé ta chambre? Non mais, on m'a chué la tête en fait. Il trouve qu'il a déjà fait beaucoup de choses. Lui-même sa chambre. Je suis tellement fatiguée. Regardez la tête que je me paye. Vraiment, le sommeil est très important. C'est très important de bien dormir. Je prie Dieu de pouvoir retrouver un sommeil doux, calme et paisible. Parce que c'est vraiment pas évident. Là, sur le chemin, donc lorsque je quittais le chemin pour ici, j'ai vu un arrêt de Flexibus et j'ai pensé à ma soeur parce que quand elle quittait Paris, elle aimait beaucoup prendre le bus. J'avais beau insister pour qu'elle prenne le train, donc le Ouigo ou le Blablacar qu'elle voulait, rien entendre. Elle ne prenait que le Flexibus. Donc, quand je suis passée devant l'arrêt de Flexibus, je voyais les gens qui attendaient leurs proches. Et je me disais, bah, ça aurait pu être nous, en fait. Ça aurait pu être nous, moi qui l'attendais. Mais bon. Franchement, je vous promets que le deuil, c'est quelque chose de long. C'est quelque chose de vraiment long. Surtout dans les jours actuels qu'on est à l'aide du numérique. C'est très difficile d'oublier une personne, en fait, parce qu'il y a tout qui vous rappelle la personne. Mais bon. Ouais, mais garde bien un parallèle, quoi. Ouais, parfait. Allez.
4, 5. Allez, 6. 6, allez, allez, encore 4. 7, allez, allez, allez. Allez, encore 3. Encore 3. Allez, allez, allez. 8. 9. C'est quoi ça? 3 maximum. Non, moi je vais lire ce que je peux si je suis fatiguée, je m'arrête. Alors. Moi, je capte avec plus. Un jour, j'ai mis. Vous êtes arrêté où? Là, on a toujours pas. Ok. Non, mais jusqu'à là. Non, jusqu'à D'accord. 31. Bon, attends. Et puis après, on fait 31. Maman, elle dit Ok. jusqu'à là où elle peut. Jacob travailla de nombreuses années pour Laban. Il eut beaucoup d'enfants avec ses 2 épouses. Laban avait plusieurs fils. Ils étaient jaloux de leur beau-frère Jacob. Jacob a pris tout ce qui était à notre père. Et c'est avec le bien de notre père qu'il s'est acquis toute cette richesse. Laban et ses fils devinrent de moins en moins gentils avec Jacob. Un jour, l'Éternel dit à Jacob, « Retourne au pays de tes pères, dans ton lieu de naissance, et je serai avec toi. » Depuis le départ de ma sœur, il m'arrive des moments de déconnexion, comme si c'était un blackout et que je n'étais plus actrice de quoi que ce soit. C'est quelque chose que je ressentais, mais que je n'avais pas vu de loin. Et cette scène de mon vlog m'a permis de comprendre vraiment ce que ça peut faire d'extérieur, en fait. Vous allez dormir parce que je suis fatiguée. T'as pas le droit de dormir. Bon, pour l'instant. Nathanaël, non, plus de livres. T'as le droit de dormir à 1h du matin. Plus de livres, Nathanaël, plus de livres. Mais quelqu'un, il a un livre quelque part. Mais qu'est-ce que tu fais? Mon livre. Laisse ça là. Mais laisse ça. Va t'asseoir qu'on finisse la lecture. Mais qu'est-ce qu'il fait? C'est là qui m'apprend. Non, si tu t'asseyais, ça n'est pas arrivé. Viens t'asseoir. T'as fait que... Va te coucher. Et voilà. Toi, c'est train de bouger dans tous les sens, tu vas finir par tomber. Là, tu as mis au monde. Il est 1h40 du matin et je ne suis pas encore couchée. Quand j'ai mis les enfants au lit, j'ai été direct commencer le montage du vlog que vous êtes censé voir ce dimanche. Donc, ça m'a pris beaucoup de temps. Du coup, là, je vais me laver et je vais vous retrouver demain matin. Dans quelques heures, en fait. Je vais vous retrouver dans quelques heures. Voilà. Il y a plus à espérer d'un insensé que de lui. Le paresseux dit « Il y a un lion sur le chemin. Il y a un lion dans les rues. » La porte tourne sur ses gonds et le paresseux sur son lit. Et le bois du feu. Ainsi un homme querelleur. C'est officiel. Je pense que j'ai une préado à la maison. J'ai pris toute une éternité pour choisir ces vêtements. Ils sont en train de faire leur valise comme ils vont aller pour le week-end chez la marraine et le parrain de Noah. Du coup, je suis en train de faire leur valise. Et franchement, peu importe le vêtement que je choisissais, elle me disait non, ça va pas. Non. Et bon, moi, je lui ai dit, tu veux pas rester avec moi? Donc là, je vais faire vite leur valise et je vais aller refaire sa coupe parce que ses cheveux sont, sa coiffure c'est a vieilli, donc il faut que je lui fasse une belle petite coupe pour la sortie du jour. Naomi, je pense qu'il me manque vos éponges. Est-ce que tu peux voir, me prendre les sacs de... Les éponges? Oui. Tu prends les sacs de congélation, tu mets vos éponges dedans, s'il te plaît. Bah oui. Voilà. Ouais, j'arrive, je fais tes cheveux là. Là, je viens de boucler la valise. Bon, on va rafraîchir tout ça là. Et je vais utiliser ça.
C'est une marque que j'ai découvert il n'y a pas longtemps et vraiment, elle est pas mal du tout. Donc, c'est Azeli, la parfaite gelée crème. Maman, Voilà. tu vois les chouchous qu'ils nous ont donnés? Attends, Gabi a envoyé un message. Coucou ma belle, on est à la bourre, on sera là plus vers 11h. C'est bien parce que nous, on n'a pas encore fait les cheveux de Naomi. Je peux sentir après? Ça démêle trop bien les cheveux, franchement. J'ai l'impression qu'on voit pas bien. Ouais, waouh. Tout. 6 cheveux. Waouh. Yes. Je me débrouille vraiment pas mal. Hein. Pas mal. Ça fait grave du bien de prendre une douche bien chaude. Franchement, ça m'a réveillée parce que j'étais un peu dans les vapes le matin et ça m'a fait du bien. Là, il est midi 51 et les enfants sont déjà partis avec nos amis. Ils vont passer toute la journée au zoo avec eux. Ils vont dormir là-bas. Nous, on va les récupérer demain après l'église. Donc, ça va leur faire du bien. Ça va vraiment leur faire du bien parce que depuis l'annonce du décès de ma sœur, je n'ai cessé d'avoir de la visite, en fait, des personnes qui me soutiennent, en fait, qui viennent présenter leurs condoléances et tout. Donc, je pense que pour les enfants, c'est pas facile parce que quand une personne vient te voir, elle va te demander, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu te sens? Et du coup, le fait d'expliquer ce qui s'est passé, le fait de parler de comment tu te sens, de te replonger dans ce que tu as vécu, qui reste quand même un choc, ça te sensibilise en fait et tu te mets à pleurer. En tout cas, moi, je me mets à pleurer. Du coup, je pense que voir leur maman pleurer encore et encore, ça n'a pas été facile. Et on sait tous que les enfants, ce sont des éponges émotionnelles. Donc, c'est super qu'on puisse compter sur des amis. C'est vraiment une grâce d'avoir des personnes relais. Encore une fois, quand ça ne va pas ou que ça aille ou que ça n'aille pas, des personnes sur qui on peut s'appuyer. C'est là on se rend compte que vraiment, un ami ou une amie dans des épreuves est en fait un frère ou une sœur. Un ami devient famille en fait quand rien ne va. Donc là, vraiment, je leur suis tellement reconnaissant de pouvoir permettre à mes enfants de souffler un peu. La pierre, tu crois? Oui, regarde là-bas, là. Il y a un truc beige là-bas qui... Non. C'est sûr que c'est une femelle, là, la belle. Elle n'a pas de cornes. Sauf que eux, les mâles, ils ont des cornes. Venez. Maintenant, on peut y aller, chemin bleu. On fait le chemin bleu. Alors non, pas tout de suite, on va pas avoir le temps. On va aller voir le machin des nains. On va aller voir le spectacle là-bas. Aujourd'hui, on est samedi 26 juillet. Ça va faire 11 ans de mariage. J'étais en train de réfléchir. 11 ans de mariage, 12 ans de vie commune. Donc, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction de pouvoir être encore ensemble 11 ans après, malgré les hauts et les bas. Je ne vous cache pas qu'on n'a pas de projet, en fait. On n'a pas de projet pour aujourd'hui. Pas parce que mon mari ne veut pas, mais parce que, on m'a dit, émotionnellement parlant, je ne suis pas disponible. C'est-à-dire, chacun fait son deuil. Et moi, je suis pas encore une partie où, amoureusement, ça existe, là, amoureusement parlant.
ou sentimentalement parlant, ou physiquement parlant, j'ai envie de quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vrai que aujourd'hui, je n'ai rien prévu. Je ne sais pas en fait. Peut-être qu'on va manger à la maison devant un film. Je sais pas. Franchement, je vais pas vous mentir. Je ne sais pas ce qu'on va faire pour célébrer ces 11 ans. C'est une bénédiction. C'est juste que, franchement, mentalement parlant, je suis pas encore à ce point-là. Je suis pas encore à ce niveau de me dire, je veux m'amouracher avec mon mari et tout. Voilà. Mais je ferai un effort parce que ça va pas ramener ma soeur, en fait. Donc, je vais faire un effort pour quand même passer une belle soirée avec mon mari. Donc, voilà. Là, c'est la première fois que je me retrouve toute seule à la maison depuis l'annonce de son décès. Là, j'ai pas les enfants, j'ai pas mon mari. La maison m'allait tellement calme et le calme est pesant. Bref, je commence à me poser 10 000 questions. Donc, je pense pas que ce soit la bonne idée, ce silence-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un film nigérien, comme d'habitude. Mon mari déteste en plus les films. Mais moi, je les aime trop. Je pense que je vais mettre un film nigérian. Je vais allumer la télé également. Je vais peut-être mettre Netflix. Je vais mettre autre chose. Il faut que l'environnement soit un peu bruyant, soit un peu, qu'il y ait du bruit. J'ai pas envie d'être pensive. Voilà. J'ai pas envie d'être pensive. Et je vais profiter de ce temps pour, aller faire le montage. Donc, continuer le montage de ce vlog parce que j'aimerais tellement vous le poster demain. Donc, ça va m'occuper de travailler. Voilà. D'ailleurs, croisez les doigts avec moi que j'ai des collaborations. Faut que je revienne sur YouTube. Faut que j'ai des collaborations. Faut que je m'occupe. Faut que je travaille. Voilà. Donc, je ne sais même pas si ça sera la fin de ce vlog parce que je ne suis pas sûre de mon programme de ce soir. Est-ce que je vais le filmer ou pas? En tout cas, si c'est la fin du vlog, que c'est le dernier rush que je fais là, je suis contente de vous retrouver. Ça m'a fait plaisir de filmer ce vlog, bien qu'étant difficile. Mais le fait de parler, en fait, c'est limite comme si je tenais un journal. Donc, c'est comme si je tenais un journal et que du coup, jour après jour, j'extériorise ce que je ressens. Donc, ça fait que le deuil n'est pas plus facile, mais est plus évident pour moi. Même si ça prendra des années, c'est toute une vie, en fait, on pensera à Paulsen. Mais en plus, il avait un prénom tellement rare. Donc bref, le vlog m'a fait du bien. J'espère que vous êtes contents de me revoir. J'espère que ce vlog vous fera plaisir, même si il sera quand même pas totalement joyeux, voilà, compte tenu du contexte. Mais j'espère quand même que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. Voilà. Et si je ne vous parle pas à nouveau dans le vlog, bah, je vous dis à très vite pour une autre vidéo mécolorée. Et je vous fais de gros bisous. À bientôt. 18h36, je vous retrouve parce que mon mari m'a appelé, il m'a dit « Prépare-toi, on va au restaurant ». Donc, je suis obligée de me maquiller assez rapidement. Cette fois-ci, on ne veut rien faire de bling-bling. Les choses les plus simples sont les meilleures. Je lui ai dit que j'avais envie de buffet à volonté. J'aime trop les crevettes. Donc, c'est ce qu'on va faire ce soir. J'espère vite me maquiller parce que là, il est en train de se laver. Je sais qu'il va finir. Il va me mettre la pression. Elle m'a dit, t'as toujours pas fini, Kiki? J'ai intérêt à faire un petit make-up rapide, là. Maquillage terminé. Make-up on flic. On est d'accord. Ah, je me sens trop bien. Trop bien. Je vous montre le look vite fait. Monsieur m'attend. Il va s'énerver. Voilà. Un Bermuda de chez Mongo. Un top de chez Pull&Bear. Des chaussures de chez Mongo. Et puis, mon petit sac de chez JWPI. Voilà. Let's go. Les vaches. Tant bien côté chez
quand on sort, on fait des choses au restaurant et qu'on peut parler. On s'est dit tout à l'heure, c'est un peu long. Pourquoi? Parce que je dis c'est calme. Et du coup, Il n'y a pas les enfants, ça change. Hein. et du coup, j'ai l'impression qu'elles se font des choses très brillantes. Alors que quand il y a les autres, c'est pareil quoi. C'est pas trop bien. Je sais pas si il y a des gingembre ou bien de la citronnelle dans la saisonnière. Du poisson. Je n'ai pas compris. J'ai un goût de citronnelle. Deuxième round et j'ai encore pris des crevettes, du poisson et puis des californiens.